Eh bien, bonjour à toi, oui, la voix c'est toujours pas ça, elle est toujours un peu cassée, c'est pas très grave, l'important c'est que vous compreniez mes propos. Ça va? Moi ça va extrêmement bien et du coup, j'espère que tu te portes à merveille, que tu vas passer une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. C'est ce que je veux, d'accord? Et justement, en parlant de Marvel, n'importe quoi, en parlant de merveille, parlons de Miss Marvel. Et attention, là je te mets juste cette petite image, mais c'est la dernière que je te montre avant que tu sois possiblement spoilé parce que je vais te montrer dans cette vidéo des photos de tournage, des petites infos, des petites rumeurs, des petites théories. C'est du coup cette petite grosse vidéo en rapport avec Miss Marvel, sachant que je vais également te parler de Funko Pop. Donc si tu ne veux pas du tout être spoilé de la chose, quitte la vidéo de suite parce que tu risquerais d'être spoilé. Voilà, je t'ai prévenu. Tu es prévenu. Nous sommes tous les deux prévenus. Donc, nous allons pouvoir commencer cette vidéo donc en rapport avec Miss Marvel, qui est donc la prochaine série des studios Marvel, donc de Marvel Studios, tout simplement, qui sortira vraisemblablement sur Disney Plus début 2022. Et justement, commençons par parler de petites rumeurs par rapport à tout cela, puisque nous le savons, là nous sommes fin septembre, début octobre. Suivra donc Eternals le 3 novembre en France, puis nous aurons directement le 24 novembre Hawkeye pour normalement 6 épisodes qui devront se terminer, si je ne dis pas de bêtises, le 28 ou le 29 décembre. Mais avant tout cela, enfin, ou plutôt pendant Hawkeye, nous aurons le film Spider-Man No Way Home. Donc on a pas mal de choses qui vont se mettre en place ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et Miss Marvel, de base, on aurait pu supposer, j'allais dire se douter, mais on aurait pu supposer que la série pouvait sortir ou pourrait sortir en 2021. Pour le coup, ça ne sera pas le cas et vraisemblablement, si on se cale par rapport donc à la sortie et à l'espacement entre chacune des séries qui est entre guillemets d'un mois et demi, on pourrait possiblement encore une fois prendre avec d'énormes pincettes puisque je ne me base quasiment sur rien du tout, même s'il y a des petites rumeurs qui précisent un mois, mais cela voudrait dire que, sachant que la série Hawkeye se termine normalement le 28 ou le 29 décembre, si tu rajoutes un mois et demi après, donc fin 2021, début 2022, eh bien on arrive directement à mi-février. Ce qui ne serait pas illogique dans le sens où tu aurais Miss Marvel en même temps, entre guillemets, qu'un petit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Par exemple, hein, je te dis ça, je ne te dis rien. Donc, supposément, la série pourrait sortir début 2022. En tout cas, c'est ce qui ressort parmi les dernières rumeurs, etc. Sachant qu'on sait qu'en 2021, le dernier programme sera Hawkeye, puisque bah ils vont pas jumeler deux programmes, ça ne sert à rien. Et en plus, du coup, l'audience qui sera là pour Hawkeye ne sera peut-être pas là pour Miss Marvel. Autant qu'ils espacent ça comme ils l'ont fait en 2021, donc à peu près un mois et demi. Ce qui voudrait dire qu'en janvier, nous n'aurons pas forcément de série et qu'on aurait donc Miss Marvel mi-février. Encore une fois, je ne me base que sur ce qui a déjà été fait par Marvel Studios, mais peuvent très bien changer, sachant que il est vrai que entre WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, on a eu, je crois, 1 ou 2 semaines, puisque ça devait s'enchaîner, mais c'est parce qu'il y avait le Covid. Là, par exemple, entre Loki et What If, il y a un mois et demi. La fin de What If se termine la semaine prochaine, ce qui signifie qu'on a un mois et demi entre maintenant, ou plutôt entre le dernier épisode de What If et le début de la série Hawkeye, donc ça reste dans les standings entre guillemets. Donc la série Miss Marvel pourrait sortir début 2022. Cependant, ça veut dire que c'est bientôt, puisqu'on est fin 2021, et on n'a toujours aucune image, même si on en a eu quelques-unes lors du Disney Investor Day, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, bref, on a eu quelques petites images, et d'ailleurs on va en reparler, parce que ça peut être assez intéressant. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cette série, quand est-ce que pourrait sortir le trailer? Vous le savez, ou peut-être pas, même si je pense que vous le savez, il y a normalement une petite journée, je crois que c'est le Disney Plus Day, où justement ils vont faire quelques petites annonces par rapport à Disney Plus. Et il y a, enfin ils ont donné un petit panel, même si je pense que c'est pas impossible qu'il y ait un petit peu plus. Tu auras notamment des informations sur Book of Boba Fett, donc sûrement un premier trailer de Book of Boba Fett. En plus de ça, tu auras même un court métrage Pixar sur la suite entre guillemets de Luca, ou en tout cas du même univers que Luca, puisque ça s'appellera Ciao Alberto, donc le pote de Luca. Mais par rapport à Marvel, il y aura sûrement quelques petites infos, etc. par rapport à d'autres séries, peut-être des dates de sortie, ce qui signifie qu'on aurait possiblement à ce moment-là la date de la sortie de Miss Marvel, mais normalement, c'est pas impossible, connaissant un petit peu le planning Marvel, que le premier trailer de Miss Marvel sorte à ce moment-là, lors du Disney Day, Disney Plus Day. Donc, le Disney Plus Day qui a lieu
le 12 novembre, si je ne m'abuse, ce qui signifie que c'est vraiment une période où on a rien, entre guillemets. Même si c'est vrai qu'on sera en plein Eternals, puisque Eternals sort le 3, mais en termes de série, on aura fini What If, et on n'aura pas encore commencé Hawkeye. Donc c'est le bon moment pour annoncer une nouvelle série Disney+, qui n'a pas encore de trailer et qui pourrait sortir début 2022. Donc, ce que j'estime, et ce que pas mal de gens estiment également, c'est que le premier trailer de Miss Marvel pourrait sortir le 12 novembre pendant ce Disney Plus Day. Donc sachez qu'on va suivre ça avec attention et comme je te l'ai dit, la série pourrait sortirait du coup début 2022. À prendre avec d'énormes pincettes. En tout cas par rapport au planning, c'est ce que j'avais envie de t'évoquer. Maintenant, on va rentrer dans une partie peut-être un petit peu plus spoil entre guillemets parce que si tu ne veux rien savoir de la série, bah c'est peut-être déjà trop tard pour quitter la vidéo, mais en tout cas, je vais te donner encore un petit peu plus d'informations par rapport à cette série. Parce que justement, je te l'ai dit, l'année dernière, il y a eu le Disney Investor Day où tu as eu l'annonce de Iron Heart, Armor Wars, Secret Invasion, etc. La confirmation Miss Marvel, etc. Même si on le savait déjà, ça avait déjà été officialisé, annoncé par Kevin Feige en même temps que Moon Knight et She-Hulk. Mais on a eu des petites images. En fait, à l'époque, tu avais eu le trailer de WandaVision, un trailer de Loki, un trailer de The Falcon and the Winter Soldier, donc on avait eu 3 trailers la même soirée, plus toutes les annonces, plus par rapport à Miss Marvel, on avait une sorte de featurette où en fait, tu avais l'actrice, du coup Iman Vellani, qui parlait de son rôle, etc. Et tu avais quelques petites images qui étaient sorties, et notamment cette image-là. Et ça, justement, ça va faire écho avec soit une vidéo, soit un live en rapport avec les Funko Pop. C'est pourquoi je vous avais dit attention spoiler, parce qu'en fait, les Funko Pop, par rapport à cette série, ou en tout cas une partie des Funko Pop, a fuité. Et je suis en connaissance de la chose, et c'est vrai que ça peut te donner un petit peu des infos sur la série, ou plutôt son contexte, etc. Donc, attention. Et encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes. Donc, cette photo, c'est une photo tirée de la série. Hein. C'est tout simplement le personnage donc de Miss Marvel, Kamala Khan, que j'attends énormément, avec ce petit personnage avec la chemise à carreaux, là. Je sais pas qui c'est. Mais ils sont en face d'un petit costume qui ressemble étrangement au costume qu'a Captain Marvel. Par ailleurs, sur d'autres photos de tournage, on sait que ce costume, au final, elle va l'acheter et elle va le mettre. Peut-être pour affronter le crime, etc. Un petit peu comme le fait Kate Bishop dans la série Hawkeye, ou plutôt comme pourrait le faire Kate Bishop dans la série Hawkeye. Quoi qu'il en soit, ce personnage va vraisemblablement acheter ce costume. Et c'est là où, encore une fois, ça me pose des petits problèmes. Pourquoi? Surtout en termes de temporalité. N'oublions pas que cette série sortirait possiblement début 2022. Cependant, et c'est là où je vais rentrer dans du spoil par rapport à des Funko Pop, une des Funko Pop prévues sur les 3 qui sont prévues, dont je vous parlerai soit dans une vidéo comme je viens de vous le dire, soit dans un live précis, ça dépend de mon humeur. Vraiment, je pense que ça sera peut-être plus un live parce que c'est plus intéressant et il y a plus d'interaction. Mais par rapport donc au Funko Pop, tu as une Funko Pop de ce personnage-là qui achète le costume, qui n'est autre qu'un costume d'Halloween. Alors, tu vas me dire, en soi, c'est pas obligatoire le fait qu'elle achète le costume pour Halloween. Elle peut très bien acheter un costume comme ça pour une soirée costumée ou même juste pour elle. Mais cela veut donc dire que possiblement cette série se passerait aux alentours d'octobre, novembre, etc. Encore une fois, on ne se base que sur ça. Ça ne veut rien dire du tout, mais c'est peut-être un petit indice, une petite chose qui peut être rajoutée par rapport à cette série, c'est que cette série puisse se passer à cette époque-là. Ce qui signifie que, sachant qu'on va arrêter de revenir dans le temps à chaque fois, je pense que tout cela, comme la série Hawkeye, pourrait se passer du coup en 2024, en 2025. Ce qui signifie que ce moment-là pourrait tout simplement être un moment qui se passe en même temps que Spider-Man No Way Home, puisqu'on sait que Spider-Man No Way Home se passe aux alentours d'Halloween, puisque pendant le trailer, tu avais des affiches qui avaient marqué Halloween, tu avais des petites têtes de sorciers, etc. Donc tu sais que ça va être lié à ça. Donc peut-être que les deux programmes se passent en même temps, mais sachant que Peter Parker est un personnage new-yorkais et que le film No Way Home va vraisemblablement se passer à New York par rapport à ce que l'on a vu dans les trailers, on le laisse à New York. Cependant, dans les comics ou même dans le jeu vidéo Marvel's Avengers, ce personnage de Kamala Khan est originaire du New Jersey. Bon, tu vas me dire, c'est pas si loin de New York. En soi, je crois que c'est sur la côte est. S'il faut faire peut-être 1 heure ou 2 heures de trajet, bon, c'est pas non plus excessif. Donc c'est à côté. Je ne pense pas que l'un pourra avoir des répercussions sur l'autre parce que d'un côté, t'as le multivers avec les méchants de l'univers de Spider-Man dans un seul et même film et les 3 Spider-Man, et d'un autre côté, t'as une série sur Miss Marvel qui semble être une sorte de série un peu à la cool, quoi, vraiment à la fraîche, tendance, tu vois. Donc, peut-être que ça se passera au même moment, mais donc pas au même endroit. Donc, ce que l'on peut imaginer par rapport au Funko Pop, sachant qu'on te précise que ce costume serait un costume d'Halloween, c'est que peut-être que ça ne se passe pas à Halloween, mais qu'elle achète ce costume qui est supposément pour Halloween, mais que peut-être cette série, du coup, se passe
aux alentours d'Halloween. On n'en sait rien, c'est une petite rumeur qui existe par rapport au Funko Pop. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc, il y a des photos de tournage qui ont fuité par rapport au fait que Kamala Khan porte ce costume. Cependant, on a le costume de fin de Kamala Khan qui n'est autre que celui-ci, qui est beaucoup plus ressemblant euh, par rapport à celui que l'on a dans les comics, même dans le jeu vidéo, etc. Sachant que celui-ci, c'est clairement un costume lié à Captain Marvel. Et justement, c'est là où j'en viens à me poser mes premières questions par rapport à Kamala Khan et par rapport à Captain Marvel. C'est que je pense que ce personnage-là, même si j'en avais déjà parlé un petit peu en vidéo, je pense qu'elle a survécu au claquement de doigts de Thanos. Pour moi, c'est illogique si elle n'a pas survécu parce qu'elle est très jeune. Pour le coup, je pense qu'ils vont essayer de la faire aller au collège, lycée, maximum un peu le même âge, peut-être un petit peu plus jeune que Peter Parker, parce qu'elle a l'air plus jeune de toute façon. Donc peut-être 14, 15 ans, sachant que de toute façon, le personnage donc de Kamala Khan ne connaît pas Captain Marvel si elle a été snappée, puisque Captain Marvel est revenu sur Terre après je ne sais pas combien d'années. Donc elle est revenue sur Terre au moment où Thanos a claqué des doigts et après où il est revenu. Ça m'étonnerait que pendant 1 ou 2 ans, ce personnage de Kamala Khan se dise ah bah c'est vrai que ce personnage de Captain Marvel il est plutôt intéressant et il est fort. Sachant qu'on peut supposer que Captain Marvel maintenant se trouve dans l'espace, supposément par rapport à la scène post-générique de Shang-Chi, puisqu'on comprend que bon, il se passe un petit peu des trucs avec des cris ou je ne sais pas. Enfin, il se passe un truc dans l'espace et du coup, elle y va. Pas de souci. Mais en tout cas, le personnage de Kamala Khan est fan de Captain Marvel, si bien que je pense qu'elle a survécu aux 5 ans de Thanos, enfin au claquement de doigts plutôt des 5 ans. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 ans, en fait, peut-être qu'elle a été sauvée par Captain Marvel, elle a pris en admiration, etc. Et c'est pour ça qu'elle a un costume similaire, elle aura des pouvoirs même, entre guillemets, similaires, et c'est une des dernières rumeurs qui existent, c'est que les pouvoirs de Miss Marvel ne soient pas du tout, enfin pas du tout, mais en tout cas ne soient pas forcément révélateurs des pouvoirs qu'elle a dans les comics, puisque dans les comics, elle a ce pouvoir d'allonger ses membres, de les grossir, etc., d'être très très grande, etc. Et pour le coup, dans la série, ça a l'air d'être plus une sorte de, supposément, Green Lantern. Ça plaît pas, je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas, mais je comprends que ceux qui apprécient le personnage dans les comics ou qui la connaissent de base, et voilà, je peux comprendre que ça gêne parce que, admettons, on a un Peter Parker enfin, on a une vision de Peter Parker dans les comics qui n'est pas du tout celle reflétée dans les films. Je peux comprendre que ça ne plaise pas. Encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde par rapport à cette représentation de Peter Parker, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, ce personnage semble avoir des pouvoirs un petit peu différents de ce qu'on a dans les comics. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas? Je ne sais pas, ça, ce sera à vous de faire ce choix. Voilà. En tout cas, également par rapport à l'intrigue, comme je te l'ai dit, elle est fan de Captain Marvel, donc sachant que le personnage a été trop peu vu depuis le début du MCU, ça sera assez intéressant d'avoir un petit caméo léger de Captain Marvel peut-être au début et peut-être à la fin. Tu te dis, quel intérêt? C'est juste pour nourrir l'univers. Rappelez-vous que dans The Falcon and the Winter Soldier, même si on n'a pas eu War Machine, on a quand même eu James Rhodes qui était présent dans le premier épisode. Donc c'est pas nécessaire en soi, ils auraient très bien pu ne pas le mettre, mais c'est juste pour, comme je viens de te le dire, nourrir l'univers et se dire, bon, c'est vrai que c'est une série sur Miss Marvel, le fait que tu aies possiblement Captain Marvel dedans, c'est pas non plus illogique. De plus, qui pourrait être dans cette série, même si on fera une plus grosse vidéo sur le sujet, parce que je pense que ça peut être lié à un plus gros arc que uniquement Miss Marvel, mais on pourrait avoir le personnage de Monica Rambeau. Pourquoi? Parce que Monica Rambeau, eh ben, elle a des pouvoirs un petit peu similaires à ceux de Captain Marvel, qui seraient aussi similaires à ceux de Miss Marvel. Et de toute façon, on le sait qu'en 2022, en novembre, il me semble, tu as le film The Marvels, avec donc le personnage de Kamala Khan, le personnage de Carol Danvers et le personnage de Monica Rambeau qui vont faire un trio et bah, du coup, elles vont être les stars du film The Marvels qui sort en 2022. Mais pourquoi est-ce que je te parle de Monica Rambeau, à part le fait qu'elles soient toutes les trois à l'affiche du prochain film? C'est que, en fait, Monica Rambeau, on l'a découvert, il est vrai, dans Captain Marvel, mais la vieille, entre guillemets, Monica Rambeau, on l'a redécouverte plutôt dans la série WandaVision qui se déroule à Westview. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Peut-être que c'est un indice très léger et peut-être que ça n'aura aucune incidence, mais Westview, c'est une ville du New Jersey. Et où habite Kamala Khan? Dans le New Jersey. C'est très très maigre comme indice, je te le conçois. Même moi, je me dis, c'est pas cohérent, il y a un truc qui va pas. Parce que c'est trop peu. Mais tu te dis, sachant que le personnage de Monica Rambeau aura un lien de toute façon avec Secret Invasion, avec The Marvels, et supposément avec la série Miss Marvel, pourquoi ne pas faire un petit crossover? Juste au moins une interaction, de toute façon, ça serait... Je pense que c'est le minimum syndical dans cette série de faire au moins une interaction entre
Captain Marvel et Miss Marvel, ou alors Miss Marvel et Monica Rambeau. Mais en tout cas, Monica Rambeau et Captain Marvel, je les vois pas se rencontrer maintenant. Je les vois peut-être plus se rencontrer dans un The Marvels qui teaserait un Secret Invasion ou inversement. En tout cas, voilà les toutes premières petites choses que j'avais envie de vous dire par rapport à cette série que serait Miss Marvel. Ça a été une vidéo plutôt conséquente alors que je ne pensais pas du tout qu'elle le serait. Sachez donc que je ferai une vidéo ou un live dans ces prochains jours en rapport avec les Funko Pop parce que j'en ai reçu en fait que une ou deux, je ne sais plus, je crois une, mais qui est plutôt stylée. Mais pour le reste, je pense qu'on peut passer sur de la news pop, donc ça peut être intéressant. Tu sais quoi? On va faire ça et on va le faire jeudi soir. J'espère que j'ai rien prévu jeudi soir. De toute façon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Peut-être pas jeudi en fait. Non, puisque aujourd'hui on est jeudi. Alors ce sera vendredi. Dans les prochains jours. T'inquiète pas, bisous et cœur sur toi.